Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Politique Chrono. Ce soir, deux invités en plateau. Je reçois donc respectivement Claude Edmond, le maire de la commune de Gourbert, et Éric André, maire de la commune de Vieux-Fort. Alors ce n'est pas une devinette, je pense que vous avez un petit peu compris de quoi nous parlerons ce soir, un sujet important, un sujet qui intéresse, c'est vrai, la population de Gourbert et celle de Vieux-Fort, mais aussi tous les Guadeloupéens, puisque chacun pratique donc les routes de Gourbert, de Vieux-Fort, et puis vous intéressez à tout ce qui se passe en Guadeloupe en général. Claude Edmond, Éric André, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à Canal 10, bonsoir à vous. Bonsoir, avec plaisir, nous sommes là. Alors le sujet qui sera abordé ce soir, c'est un sujet, je vais dire, assez particulier, en tout cas un sujet qui vous préoccupe, je dirais, un sujet qui a engendré chez vous un ras-le-bol qui est quasiment palpable. Alors, nous parlerons de la sablière qui se trouve chez Claude Edmond et qui dérange Éric André. Je prends ce raccourci avant de poursuivre. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que la sablière, son implantation forcément a un impact sur la circulation et sur la route qui nous conduit à Vieux-Fort. Mais il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'antagonisme entre nous. Vous faites cause commune. Ah, oui, mais c'est une cause commune. Nous partageons un petit peu les conséquences difficiles du dérèglement climatique et qui fait que nous en sommes là. Mais alors, il n'y a pas d'antagonisme particulièrement entre Vieux-Fort et Gourbert. Sur quoi s'appuie ce ras-le-bol? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'histoire de la sablière. Alors, c'est vrai que la sablière a été implantée sur la commune de Gourbert. Vous vous rappelez de quelle année, Claude Edmond? Ça doit dater de très longtemps. Le père Pravaz, ensuite le relais par le fils. C'est une famille très bien implantée à Gourbert qui était aussi dans la banane, hein, qui avait, comme on disait chez nous, qui est à Pravaz avec deux autres entrepreneurs de Gourbert, Valo et autres. Mais c'est aussi la pratique aussi de cette zone d'avoir une activité économique importante et qu'il faut faire en sorte non pas créer des antagonismes, mais aussi que tout le monde travaille, concilier développement économique et développement durable. Aujourd'hui, qu'on prend plus en compte l'environnement et on est dans un rapport de concilier les intérêts quelquefois divergents avec plusieurs intervenants. Le grand handicap pour nous, c'est l'accès à la route entre Trois-Rivières, Gourbert et Vieux-Fort, et surtout est concerné mon collègue de Vieux-Fort, mais aussi l'activité qui tourne autour de Rivière-Sens, hein, l'activité des commerçants, des artisans, la marina. Donc l'activité n'est pas seulement la carrière avec des emplois directs et indirects, mais aussi toute la zone de baignade. Et encore, mercredi, on va inaugurer des installations à Rivière-Sens avec le département et M. Losbar. Je vais raviver vos souvenirs. Donc c'est important aussi. Janvier 1986, le 22 janvier 1986, implantation de cette sablière sur la commune de Gourbert. Donc on peut dire que à cette époque-là, la sablière... C'est bien plus. Alors les chiffres qu'on trouve réels, c'est le 22 janvier 1986. Peut-être la nouvelle installation. Oui, c'est ça. La nouvelle installation. Voilà, qui est beaucoup plus expansive dans la zone de Gourbert, Vieux-Fort. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, si vous suiviez ce dossier sablière, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, la sablière posait des problèmes? On part de 86. Je peux rapprocher ça à ma vie personnelle. Quand gamin, on allait se baigner à Rivière-Sens. On n'a jamais eu autant de dégâts en cas de cyclone ou de catastrophe naturelle. Et l'activité était quasiment en face de l'entrée de la plage de Rivière-Sens. Donc on a étendu l'activité dans les années 90. Donc c'est une découverte à mon retour.
de voir l'extension, mais aussi on sait aujourd'hui qu'il y a une demande qui a été déposée pour une extension supplémentaire de l'activité. On est passé pour raccourcir de la phase artisanale à la phase industrielle. Donc ça montre aussi les dégâts sur le territoire, sur la nature, mais surtout aussi les contrôles qui n'ont pas été effectués. Quand vous avez un acteur économique qui est jugé parti, voilà, l'intérêt général compte peu. Donc, l'intérêt financier prime. Forcément. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes dans la fin de semaine. Donc, vous n'êtes pas dans l'histoire d'un pays. Et qu'est-ce qui vous intéresse, c'est gagner de l'argent. Donc, on reste des humains. Donc, il doit y avoir des contrepoids. Et les contrepoids n'ont pas joué. Mais il y a quand même chez l'humain un intérêt supérieur. Oui, non. Et qui n'est pas forcément l'argent. Il ne faut pas idéaliser. Quand vous êtes chef d'entreprise, on voit dans les grands pays industrialisés, ils prennent en Chine ou autres, ils prennent en compte moins l'environnement parce que le premier, c'est gagner de l'argent, c'est nourrir son peuple. Et on vous dit aujourd'hui, dans les grands débats dans le monde aujourd'hui sur le problème climatique, c'est en affaire à pays riches. Voilà. Donc, quand les petits territoires subissent plein fouet et c'est prégnant. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui détruisent plus la planète, ce n'est pas l'Afrique, mais c'est les grands pays industriels. Donc, c'est tout cela à concilier dans un intérêt, dans un discours et de sensibilisation. Donc, si les entrepreneurs ne sont pas sensibilisés et l'environnement, c'est un coût, et montrer l'intérêt d'y aller dans ce sens, vous aurez toujours ces catastrophes naturelles régulièrement. Alors, lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, Éric André, Claude Edmond, est-ce que vous vous êtes inquiété du problème de la sablière, puisque ça date quand même depuis bon nombre d'années? Alors, est-ce que vous vous êtes dit, il faut absolument trouver une solution, et qu'avez-vous fait? Puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de catastrophes. Non, nous n'avons pas, enfin moi personnellement, je n'ai pas eu plus que à recevoir des informations venant de citoyens qui s'organisaient pour défendre la protection de l'environnement. C'est ce que nous avons eu au début. Mais je reviens un petit peu sur la nécessité pour une entreprise de s'organiser. Oui, une entreprise doit faire du profit, ça on le sait. Il y a des règles à respecter, mais on ne peut pas empêcher à une entreprise de se mettre en place pour une production industrielle conforme avec les besoins du pays, parce que nous avons besoin aussi de matériaux de construction. Nous avons eu une grève dans cette même entreprise il y a eu quelques années. On en a subi les conséquences. Les entreprises de Guadeloupe ne pouvaient pas construire. Les bâtiments qui étaient en chantier n'ont pas pu être terminés. Ça a pris énormément de temps. Il a fallu importer du sable de la Dominique. Donc, ce sont des considérations aussi qui nous obligent à voir que la résolution du problème, s'il y a une résolution qui est possible, s'il y a une solution qui est possible, elle doit être organisée, elle doit être réfléchie. On doit pouvoir prendre en compte toutes ces considérations-là. Moi, personnellement, je dis que on ne peut pas rester dans l'affrontement, on ne peut pas se dire qu'il y a une solution là. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Je ne vois pas de solution. Je dis que la solution, elle viendra tout simplement de la réflexion que nous allons pouvoir mener avec tous les acteurs, l'entreprise, le collectif, les citoyens, parce que les citoyens lambda ont oui, on a vu qu'il y a un collectif qui s'est monté après, depuis 2023 qui est en train de se mobiliser sur cette affaire. Et surtout, maintenant, nous devons, nous, en tant que responsables politiques, prendre en compte l'angoisse, l'inquiétude des vieux fortins que je représente, que j'ai eu, qui me remontent. C'est-à-dire qu'ils se disent que nous sommes à l'approche encore d'une période qui est l'hivernage, et on sait que les dégâts du dérèglement climatique peuvent recommencer à tout moment. Donc là, nous devons prendre la responsabilité qui nous incombe pour pouvoir chercher ensemble une solution. Vous dites que pour l'instant, vous ne voyez pas de solution. Vous avez pourtant interpellé il y a des propositions. Le président de la République, le préfet là-dessus. Mais que lui avez-vous demandé? Est-ce que lui, il a une solution? Il nous a tout simplement demandé, ce que nous avons concédé aussi, qu'il y a une nécessité que nous nous posions autour d'une table, que nous soyons autour d'une table pour envisager la situation sur notre territoire. Mais est-ce que cette situation n'a pas déjà été envisagée? La situation a déjà été envisagée, mais elle a donné lieu à des réunions, à des concertations. Moi-même, j'ai organisé une réunion au niveau de la mairie de Vieux-Fort
Et ça s'est déroulé comme ça a pu se dérouler. Mais je dis que nous n'avons pas fait tout le travail, nous n'avons pas encore mis tous les éléments, tout le contexte nécessaire pour que nous puissions trouver une solution qui soit durable, qui soit pérenne. Mais qu'est-ce qui vous manque alors pour une solution durable il nous faut déjà, comme on l'a fait, il nous faut nous réunir. Le président de la République a demandé à ce que les choses soient mises en place avec M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avec le préfet sur le terrain. Nous attendons que cette situation-là puisse... que les conditions donc, de la négociation, si on parle de négociation, les conditions de l'échange plutôt, de la réflexion puissent se mettre en place. En fait, la balle est dans votre camp. On peut dire ça. On peut dire que nous sommes, en tout cas, d'accord pour qu'il y ait un consensus. Parce que je le dis, il y a l'environnement, il y a la planète, c'est vrai, mais il y a aussi l'humanisation de la planète qu'on ne peut pas empêcher. Donc, il faut qu'on se dise que la protection de l'environnement, c'est une chose, mais ensuite aussi, il y a la place aussi pour que l'humanité puisse vivre. Le président du département est moins modéré que vous sur la chose. Pour lui, il faut absolument trouver une solution. Il faut arrêter de payer les factures. Il a décidé de porter plainte, c'est bien ça? Oui, mais il n'est pas dans une opposition brutale. Il se dit qu'il faut trouver maintenant des conditions pour que l'entreprise puisse aussi, elle, assumer ses responsabilités et s'organiser pour respecter les conditions qui lui ont été imposées pour la protection de l'environnement. Mais que dit l'entreprise? Que dit l'entreprise, Claude Edmond? Dans cette affaire, il y a plusieurs versants. Vous voulez parler, il y a un versant judiciaire, peut-être plus par le département avec le collectif. On a, mon collègue l'a dit, c'est une affaire qui nous échappe. Je veux dire, je rappelle au préalable, c'est une concession qui a été accordée en 2013 pour 30 ans. Il y en manque encore 20 ans. Le conseil municipal de Goubert ne donne qu'un avis qui ne lie pas les services de l'État. Donc la concession est donnée, attribuée par l'État et un contrôle doit être opéré par l'État. Mais nous sommes sensibilisés, et c'est très bien par l'opinion publique, par nous-mêmes, parce que nous sommes citoyens de Goubert ou de Vieux-Fort et que nous intervenons sur cet espace géographique et on constate les dégâts pour l'environnement, pour les entreprises et on est interpellé aussi par les acteurs économiques. Donc, c'est sans affaire qu'à concerner nous forcément en tant que chef d'édilité. Donc, l'objectif, c'est aller dans ces différentes voies, certainement judiciaires et également la concertation. Et le courrier a porté son fruit. Le sous-préfet a été saisi de porter ce dossier. Et il faut rappeler quand même, c'est des réunions qui avaient toujours lieu de concertation, mais on était dans l'entre-soi. Aujourd'hui, ça veut dire entre-soi, entre qui et qui? Entre exploitants et timidement par les services de l'État. Mais aujourd'hui, la société civile, à travers le collectif, s'y intéresse. Et même les maires aujourd'hui sont beaucoup plus sensibilisés sur le sujet. Donc quand on est arrivé, la question ne se posait pas avec autant d'acuité. Il a fallu quelques catastrophes naturelles. Je vous dis, à part la catastrophe de 2017 ou 2018, on n'avait pas autant de dégâts. Donc c'est Fiona, surtout, qui a entraîné tous ces dégâts, cette sensibilisation de l'opinion publique. Donc c'est très bien. Mais il faut, on l'a dit, mon collègue l'a dit, c'est la concertation, la discussion. On a le premier concerné, l'exploitant, on a un nouveau actionnaire, un nouveau gestionnaire qui est beaucoup plus sensible à l'environnement, qui sort de nous, juste à côté, la porte d'à côté de Martinique de Saint-Pierre, et qui a cette expérience dans l'exploitation. Et que dit-il? On l'a reçu, donc, pour se présenter, et on doit travailler ensemble sur ces dossiers. Mais je vous dis encore, l'acteur principal, au-delà de l'exploitant, c'est l'État. Donc l'État est prêt à assumer son rôle. Il y a une opinion publique sensibilisée. Donc on y travaille dessus. Mais il faut sortir en même temps, mon collègue l'a dit de façon subliminale, il faut tuer aussi le mythe du Père Noël. C'est-à-dire penser qu'on aura des solutions miracles en disant il faut arrêter, il faut continuer. Donc il faut réguler l'activité économique et que chacun prenne ses responsabilités, mais encore faut-il se mettre autour d'une table et on est dans cette démarche. Donc la politique aussi, c'est pas forcément la fin de semaine, c'est le long terme, c'est la discussion, c'est des intérêts contradictoires. Comment concilier développement économique et développement durable. Donc c'est sans croire au Père Noël, il y a quand même une population en attente. Oui. Il y a une population
qui se dit, oui, mais à chaque période cyclonique, j'ai la peur au ventre, je suis riverain, je suis... Donc, mais quand vous dites ça, vous ne réglez rien. Donc, on peut toujours dire, c'est pas bien, c'est bien. Le monde n'est pas binaire. Donc, il faut se réunir, il faut discuter. On ne peut pas éternellement infantiliser un peuple. Nous sommes aussi citoyens. Au même titre, et nous passons régulièrement sur cette route, encore plus mon collègue de Vieux-Fort. Mais on y travaille, parce que si ça devait être décidé par le maire de Goubert et le maire de Vieux-Fort, je veux dire, à la fin de l'émission, je vous aurais donné ma feuille A4 avec la solution. Donc, aller vers une solution, c'est quelquefois complexe, compliqué, ça prend du temps, parce que, je le répète, les intérêts sont divergents. Mais c'est propre, madame, à tout pays. Vous regardez le débat qui se pose dans tous les grands enjeux économiques et sociaux dans le monde. Voilà. Donc c'est bien pour cela qu'on a créé des institutions pour les États internationaux avec des commissions de conciliation pour régler des problèmes qui concernent deux États. Et c'est le même principe quand ça concerne le pays. Mais est-ce que nous pouvons nous permettre ce que les grands pays Non, peuvent? je vous parle la même logique de concertation. Si vous décidez tout seul, on va dire que vous avez un incident. Donc ça pose problème. Plus qu'il y a d'intervenants, plus c'est difficile à négocier. Donc il faut l'expliquer, et on est dans cette démarche de responsabilité de l'exploitant. Mais on le dit aujourd'hui, auparavant c'était dit au fond d'une impasse à minuit. Mais maintenant, c'est au grand jour, c'est la transparence. Donc il y a des progrès qui ont été effectués, et je salue le travail du collectif qui a... comme j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de les recevoir, il y a bousculer nous aussi, et c'est très bien qu'on ait une opinion publique en Guadeloupe qui se développe dans tous les secteurs d'activité. Alors, est-ce que la solution, je vais poser la question, si vous qui êtes concerné, c'est sur votre territoire, est-ce que pour vous, l'ultime solution serait de déplacer la sablière? On ne peut pas l'envisager. Comme je l'ai dit, et comme l'a dit le maire de Goubert, mon collègue, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous détenons la solution. Nous avons des partis qui n'ont pas les mêmes convictions, les mêmes orientations, qui ne voient pas les choses de la même manière. Là, il s'agit pour nous de mettre en place une instance, une réunion qui puisse permettre à chacune des parties de faire des propositions pour que nous puissions trouver une solution qui satisfasse les parties. Parce que je le dis une nouvelle fois, je n'ai rien contre la mobilisation du collectif. C'est une mobilisation que je partage. Personne n'ira contre la protection de l'environnement, compte tenu de ce que nous savons actuellement sur la nécessité de protéger la planète. Nous acceptons aussi la légitime inquiétude, l'angoisse des Vieux-Fortins qui se disent que dans quelques semaines encore, on va se retrouver face à la situation, certainement, avec des risques qui, cette fois-ci, peuvent être beaucoup plus dramatiques en termes de conséquences. La période cyclonique approche. C'est tout à fait légitime, mais il faut aussi que nous restions des responsables, que nous nous disions que les solutions ne doivent pas forcément se baser que sur des convictions, mais tout simplement sur une réalité qui est celle d'une exigence qui s'impose à nous. Il y a bien d'autres exploitations de ressources naturelles dans le monde qui ont été consensuellement acceptées, et où les obligations, les contraintes qui ont été imposées pour obtenir ces concessions-là sont respectées. Donc il faut qu'on fasse aussi de la même manière avec les acteurs, avec l'entreprise, que l'entreprise respecte un petit peu les obligations que des techniciens, que des experts vont mettre en place, qu'on connaît déjà, mais qu'il faut mettre en place. En se disant bien qu'il y a quand même des choses que nous devons voir. Puis au-delà, il y avait le problème aussi de sécuriser la population aux abords des cours d'eau, etc. Il y a une nécessité qui est celle-là, qui est celle aussi de concevoir des ouvrages, parce qu'on sait qu'il va y avoir besoin d'un ouvrage construit pour permettre l'évacuation de toutes ces eaux pluviales vers une sortie, tout simplement la mer. Donc je pense qu'il y a toutes ces considérations-là qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, après, ensemble, trouver une solution. On ne peut pas se dire que la situation, c'est celle-là, point très, c'est l'expulsion de l'entreprise, l'arrêt de l'exploitation. Il va toujours pleuvoir après l'arrêt de l'exploitation. Il y aura toujours des pluies centennales
On a commencé par ça, on sait ça. Il n'y en avait pas avant, mais on sait que le dérèglement climatique produit maintenant ces situations-là. S'il n'y a pas la sablière, mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres situations qui vont faire que finalement, nous aurons encore à affronter des conséquences dramatiques de ce dérèglement climatique. Moi, ce que je propose, et Claude aussi est de même avis, nous luttons pour que le préfet donne suite aux directives du président de la République avec le Premier ministre Gérald Darmanin pour que nous puissions conduire ces travaux de réflexion, pour que nous puissions savoir quel ouvrage qui est nécessaire pour pouvoir faire passer les riverains, les usagers de la route au-dessus. C'est aussi une proposition qui est celle-là, celle de construire un pont. Il y a beaucoup de propositions, sauf que elles sont à étudier, elles sont à proposer pour que les choses elles soient évaluées aussi, pour que nous puissions trouver une solution qui soit pérenne. Qui doit être autour de la table? Tous les acteurs. Les acteurs, on l'a dit, hein, de façon expressément, c'est l'État déjà hein, qui fixe par des arrêtés préfectoraux des exigences à la sablière, notamment la rétention des eaux pluviales, la construction de bassins de rétention, mais aussi replantation aussi hein, des zones qui ont été exploitées. Mais comme partenaire l'État, la commune, les deux communes riveraines, également les administrés, les collectifs, le département, parce que c'est Route de Guadeloupe ou la région, parce que c'est une alternance de la présidence, et tous ceux qui... et aussi les acteurs économiques, hein, et ceux qui sont dans le domaine du bâtiment, la construction, et permettre aussi de trouver une solution. Mais il faut qu'on parle souvent d'autonomie, et l'autonomie, ça demande aussi la prise de décision. C'est ça le plus difficile, la réflexion d'ensemble. Il faut apprendre, nous, Guadeloupéens, à travailler ensemble, même si on peut avoir des avis contraires, mais l'intelligence vous ramène à un compromis. Hein. Ne pensez pas qu'un partenaire a une solution. Et même si elle avait une solution, il faudrait aussi faire adhérer les autres. Donc c'est ça le côté compliqué. Plus vous avez un ensemble d'intervenants, plus c'est difficile. Et trouver l'intérêt commun, l'intérêt général, le dénominateur commun. Mais c'est dans cette démarche qu'on se situe, cette volonté de s'écouter, de s'entendre et sortir de l'entre-soi. Voilà. Quelle est la date arrêtée pour la première concertation ou la suite? Le calendrier sera fixé assez rapidement, mais je ne voudrais pas vous donner une date qui ne relève pas de mon initiative. Donc vous dites ce soir au Vieux-Fortin, au Gourbérien, que vous êtes dans une démarche qui sera payante. Vous ne savez pas quand, vous ne pouvez pas donner de date, mais vous êtes dans une dynamique, vous avez la volonté de faire avancer ce dossier de la sablière. Même avant les événements, c'est pas maintenant que nous prenons cette démarche-là, cette posture-là. Avant, nous avons toujours envisagé, nous avons toujours peur de ces conséquences-là. On en discutait, le maire de Goubert et moi-même, nous en discutions. Ce n'est pas maintenant que nous le faisons. Nous avons toujours dit qu'il faut qu'on trouve le plus rapidement possible une proposition prenant en compte la sécurité, prenant en compte les intérêts qui sont différents pour que nous soyons en mesure d'assumer des conséquences qui sont acceptables quant à, je dis, aux catastrophes, parce qu'il va toujours y avoir des coulées de boue, il va toujours y avoir de la pluie. Donc on est dans cette démarche-là. Sauf que la démarche, elle doit être construite, elle doit être réglée, il y a un cadre, et c'est le cadre qu'on va poser. Il ne s'agit pas de se dire que nous sommes là chacun. Il y a un cadre à mettre en place pour que nous puissions nous écouter, pour que nous puissions nous entendre et que nous puissions localement, parce que nous demandons que les décisions soient faites localement, eh bien, très localement, dans ce contexte-là, nous allons pouvoir trouver une proposition qui va recevoir l'adhésion de tous les partenaires. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut rien obtenir dans la confrontation. Il y a certainement des sorties. Alors, certains disent que c'est dans la confrontation, dans l'affrontement qu'on obtient. Mais il y a beaucoup de dégâts aussi dans un contexte comme celui-là. Quand on ne peut pas s'expliquer, quand on ne peut pas échanger, quand on ne peut pas parler, il y a aussi des personnes qui se retrouvent forcément des victimes parce que leur point de vue n'a pas été présent. La force
quand on a la force fait taire d'autres propositions. Nous, on veut que tout le monde puisse agir, tout le monde puisse échanger, tout le monde puisse être concerté avec l'État. Nous avons une instance, il y a une demande qui a été faite par le président de la République. Elle se fera, mais elle ne peut pas se faire sans que nous, là, les maires, nous ne puissions pas donner les éléments pour que ce cadre de réflexion, ce cadre d'échange se mette en place. Merci Éric André. Claude Edmond, rapidement, le mot de la fin. Comme on a parlé de conciliation, donc il faut au préalable ne braquer personne et réunir pour une réflexion d'ensemble. Il y a cette volonté. Et avec aussi, c'est important de le dire, le rôle que joue l'opinion publique sur cette affaire. Je pense qu'il y a la volonté. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous y prenons cette route sereinement. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler de la Sablière, de ce sujet prégnant sur vos deux communes. Et nous suivrons de près les avancées de ce dossier. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.